Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, nous sommes dans ces festivités du premier anniversaire de Coconut Podcast et nous réitérons encore avec un autre invité de marque, messieurs, dames. Ce dernier se passe de présentation. Alors, dans un premier temps, je peux vous dire multi-talentueux, mais surtout enfant chéri de la belle province du Québec. Alors, nous l'avons connu comme capitaine de l'Impact de Montréal, aujourd'hui club de football de Montréal, le CF Montréal. On le considère comme international canadien. Il a joué à l'international également, messieurs, dames. Aujourd'hui, il est analyste sportif à TVA Sport et tout récemment, il nous a proposé son tout dernier livre, Maître de son destin. Une biographie, en quelque sorte, livre biographique de Capitaine Bernier, écrit par Mathias Brunet, grand journaliste sportif. Alors, sans plus tarder, messieurs, dames, roulement de tambour, comme vous le connaissez bien à Coconut Podcast, accueillons, messieurs, dames, Capitaine Patrice Bernier. Capitaine. Hey, grosse introduction, ça, oui! Nous pas de choix, mais dans un premier temps, on sait que tu es polyglotte. Alors, on va tenter la chose. On sait que tu as vécu, entre autres, au Danemark. Pas trop loin, tu passes par Copenhague. Varden Ardudi? Ah, Dego bro. Bon, vous passez le test, capitaine. Capitaine Bernier, vous passez le test. Ça, c'est incroyable. Qui l'eût cru? Est-ce que c'est la série Viking qui vous a remis dans le bain de la langue danoise, capitaine? Non, ça donne bien parce que j'ai parlé à un ancien coéquipier il n'y a pas longtemps, donc on n'a pas parlé en danois, mais donc, la langue refait surface quand tu reconnectes avec les gens à une période de temps où tu devais... justement entendre cette langue-là régulièrement. Donc, oui. Okay. Mais non, je parle plus, puis je fais juste lire de temps en temps sur l'Internet qu'est-ce qui se passe dans les anciens clubs. Là. Superbe, excellent. Capitaine Bernier, tout un honneur pour nous que tu sois à Coconut Podcast. Et comme on le demande à tous nos invités dans la langue de Molière, comment ça va? Moi, ça va bien. On peut pas se plaindre. La famille va bien, la santé est là. On sait qu'il y a une année de pandémie, donc beaucoup de choses se sont produites. Je vais pas le cacher, je pense que tout le monde mentalement attend le soleil, attend la chaleur, attend de retrouver au moins une nouvelle normalité. Mais au point de vue la famille et moi-même, ça va bien. Nouveau défi d'être à TVA régulièrement. Mais, félicitations. Voilà, si on change... il faut changer parfois pour se défier, sortir de son cocon. Même si je parlais de football, c'est quand même être à la télé, ça ne sera pas exactement pareil, mais non, je suis bien. Ça, je ne peux pas me plaindre et j'attends juste que le beau temps et la température et puis qu'on puisse se retrouver un peu plus régulièrement en présentiel. En effet. Écoute, cette pandémie, elle nous a tous touchés. On aimerait savoir, sur le plan professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi? Nouveau boulot, c'est quand même, tu avais fait quelques incursions quand même dans le monde médiatique au niveau du sport, mais un retour avec un micro à la main, des millions de gens qui t'écoutent sur une base régulière. Comment vis-tu ceci, Patrice Bernier? C'est bien, mais comme j'ai dit, on n'a pas encore, parce que vu qu'il n'y a pas eu de match, la saison MLS n'a pas encore repris. Donc, être à la télé régulièrement, ça va revenir, mais ça va, je pense, même comme tu l'as dit, j'ai déjà été, mais il faut refouler d'anciennes... Se remettre dans le bain, là, comme on dit. Dedans. Il y a aussi le jeu des caméras. Donc, tout ça, mais ça va revenir avec, je présume, les 1, 2, 3 premiers matchs. Et en plus, avant, il y avait Nicolas Martineau. Maintenant, c'est Frédéric Guay. Mais voilà, ça sera parler de football. C'est ça qui est un poisson dans l'eau, quoi, on pourrait dire.
Ouais, mais quand même, là, j'ai les blogs puis le podcast qui me garde occupé, puis où est-ce que je dois rester au firmament de l'information qui se passe à MLS, le CF Montréal, pour être au courant, pour que le grand bain, ça s'en vient, là, c'est le 17 avril. Ça reprend, là, exactement. Mais oui, donc c'est des choses que je faisais déjà de façon, au niveau de rester informé, même dans le monde du coaching. Okay. Mais voilà, là, c'est pour bien être préparé, pour permettre à l'auditoire de partager mon expérience et ce que je vois, mon analyse à l'auditoire et qu'ils le comprennent un peu plus et qu'ils font leurs propres analyses à la maison. Super. Toujours très juste dans tes analyses. Nous devons te le dire. Nous te suivons sur les réseaux sociaux, mais également sur l'écran. Oui, on peut vous suivre également sur Internet, TVA Sport et bien sûr ceux qui sont abonnés à la Kaboulou Distribution. Patrice Bernier, sur le plan personnel, on sait que tu as une famille incroyable. Derrière tout grand capitaine, il y a une tendre moitié. Alors, Madame Baril Mélisa, entre autres, vous me corrigez, hein, on sait que, écoute, t'as appuyé, accompagné, mais surtout, elle t'a donné 3 beaux enfants incroyable. Puis là-dedans, on sent parmi les 3, écoute, on a Sophia Jade, on a le petit Thiago là, qui vient de naître. Sophia Jade, je pense que c'est la plus grande. La deuxième, on a cherché, on n'a pas trouvé le nom. Si tu voudrais. Mia Victoria. Excellent, excellent. On sent que les 3 sont impliqués au niveau sportif, du moins tu les inities au sport d'hiver. On va arriver là-dedans dans pas long, mais les sports de glisse, là, c'est intéressant. Mais également au soccer, le mini-soccer, si on peut appeler ça comme ça, pour moi qui joue au basket. Soccer, ouais, mini-basket, là, qu'on dit. Tu sais, c'est intéressant. Moi, j'aimerais t'entendre de voir tes enfants aujourd'hui et même madame, lorsque vous les voyez, est-ce que tu dis, oh my God, est-ce que je suis en train de refaire ce que papa Jean Bernier et maman Gladys ont fait? Nous t'écoutons, capitaine. Oui, tout d'abord, moi, j'aime bien rectifier parce que je sais que la dicton, c'est que toujours derrière tout bonhomme. Moi, pour moi, ma femme est à côté de moi. Donc, on fait le... OK, oui, elle n'est pas derrière. OK, excellent. Moi, j'aime bien rectifier parce que oui, quand je vais la retenir, celle-là, capitaine. Dans l'ère moderne, on est à pied d'égalité. Donc, mais oui, on est... grâce à Dieu, on a des enfants qui sont en santé puis que ça va bien. Et on les a lancés dans le bain du sport parce que non seulement moi, j'ai joué, mais ma femme aussi, elle joue encore et elle entraîne. Et donc, là, pour nous, non, je me vois pas, wow, je vais faire le même parcours avec mes enfants, mais je veux voir qu'on les a mis dans le sport parce qu'on sait les bienfaits du sport, au niveau physique, mais aussi au niveau social et mental, et de se découvrir et s'épanouir à travers le sport. Donc, on les a mis dans la majorité du sport et bon, voilà, on commence avec le soccer parce que c'est le sport on connaît, on est déjà dedans et je suis content parce que mes filles, à part pour mon fils, ils m'ont vu jouer. Donc, clairement, moi, je suis croyant que le visuel, on le sait, je sais pas si tu as des enfants, mais pas encore. Nos enfants, ils copient ce que les adultes font, les parents font. Okay. Et quand ils m'ont vu jouer, peut-être que j'ai mis une petite flamme, mais en plus, ils ont vu leur mère jouer. Fait s'ils avaient un peu, fort probablement dans leur ADN, ils ont les compétences, mais pour la sortir, il faut avoir la stimulation. Et ils m'ont vu jouer, ils ont vu ma femme jouer, on les a mis dedans, ils semblent aimer ça. Ça fait plusieurs années pour Sophia et puis Mia. Et là, il avance. Et Thiago, cet été, lui, on va le lancer dans le grand bain du soccer aussi. Il a beaucoup d'énergie. Donc, on va voir. Est-ce qu'il va suivre le ballon, suivre les autres? Les autres vont le suivre. On va voir. Et pour l'hiver, voilà, on essaie de les mettre dans tout ce qui... Tu sais, ils voient des films, ils voient des activités, ils semblent aimer, fait qu'on les inscrit. Après ça, on voit s'ils veulent continuer ou pas. On les a mis dans la gymnastique, dans la danse, l'initiation patin qui était artistique un peu. Et là, cet hiver ou l'automne passé, on les a inscrites dans au hockey. Et malheureusement, ils ont eu 2-3 séances et ça a été arrêté. Mais nous, on a continué de louer la glace pour que ils puissent aller sur la patinoire. Dans ta cour, t'as pas fait comme tout bon père québécois, une petite patinoire là, avec ta hausse? On l'a pas utilisé autant parce que
La J'ai fait température, hein? mais au moins, il était là. Fait qu'on est allé quand même quelques fois. Mais nous, on a loué la glace pour qu'il puisse remettre l'équipement qui découvre. Qui se garde dedans, là. Oui, exactement. Okay, et puis, ben voilà, comme tu l'as dit, pour le soccer, elles sont dedans. Ma femme est directrice du micro-soccer dans la ville qu'on habite. Donc, on est impliqués. Et donc, si pour dire, voir ce que mon père fait, ouais, je réalise que là, moi, tout le monde jouait. Et moi, je suis celui qui regarde. Oui, ben c'est ça, t'avais deux sœurs, toi. C'est ça, t'as deux sœurs. Donc, toi, t'es le petit Thiago. Mais parce que si on fait le parallèle, Thiago est le petit. Nadège et Sabine, moi, je suis l'enfant du milieu. Donc, on a tous gravité dans le sport. Puis moi, j'étais hyperactif quand j'étais jeune. Donc, mon fils, il est pas catégorisé hyperactif, mais il y a de l'énergie. Donc, on sait d'où il prend ça. Et non, fait que... C'est bien, on baigne dedans. Moi, j'ai le recul parce que là, maintenant, tout le monde est dedans. Moi, je suis toujours dedans, mais je veux dire, au niveau amateur, donc j'ai le temps d'aller. Et c'est un peu pourquoi aussi j'ai pris la décision de quitter le monde professionnel du soccer pour avoir plus de temps, puis profiter de ces moments-là parce qu'ils sont jeunes une fois. Et je crois que les liens les plus forts, tu les crées quand ils sont jeunes, pour qu'après ça, à l'adolescence, quand ils veulent pas te voir, au moins ils viennent te voir quand ils y a un souvenir des bons moments. Là. C'est intéressant ce que tu partages, ce que vous partagez avec nous, capitaine. Est-ce que vos enfants sont conscients, un peu, si je pourrais le dire, du vedettariat de papa? Est-ce que tes filles sont conscientes de ce que vous représentez pour le Québec, pour la francophonie, pour l'haïtien au niveau international, capitaine Bernier? Quand même intéressant, ça. Oui, je crois que mes filles sont, tous les jours, oui, pour eux autres, je suis papa, donc ça ne change pas, mais quand ils vont à l'école, il y a des garçons et des enfants qui leur disent « Oh, t'es la fille de Patrice Bernier » ou bien quand on est ensemble, puis ils voient les mondes qui gravitent vers toi pour un autographe ou une photo. Donc, ils sont conscients. Puis comme j'ai dit, ils m'ont vu jouer, donc ils ont vu mon dernier match. Ils ont pris la conscience de l'ampleur, surtout lors de ton but final. Ben, oui, exactement. Ils l'ont, et je suis content parce qu'ils n'étaient pas trop jeunes. Pour ne pas s'en souvenir. Donc, ils ont quand même ça dans la mémoire. Mais oui, son conseil, c'est Thiago, lui il ne sait pas parce qu'il y avait comme 3 mois. J'espère que vous avez de bonnes, comme on dit, de bonnes cassettes, de bons tapes, VHS. On a passé l'ère de cassette, donc c'est à YouTube. Mais je vais avouer que quand il voit l'impact de Montréal au CF Montréal à la télé, il l'associe rapidement il dit c'est papa. Donc, même si je ne joue plus, il fait le lien. Donc, ça, c'est le niveau, mais il ne m'a pas vu jouer. Mais bon, il est chanceux. On vit de l'ère de l'Internet. Tout est là. Donc, si un jour il veut retourner aussi moi-même, je vais aller lui montrer quelques bonnes séquences. Je peux le faire très rapidement. Donc, c'est bien. Super. Mais puis, ils sont conscients. Là, peut-être moins souvent parce que je ne suis plus joueur. Je ne suis plus à l'entour du club aussi régulièrement. Mais oui, les filles, elles le savent que leur père est, mais pour elles, ça ne change rien. C'est moi, je suis leur père. Moi, je les vois là, déjà. Les bonnes choses, les moins bonnes choses, et puis c'est sur là-dessus qu'ils me jugent et non pas sur ce que j'ai fait sur le terrain. Moi, je pense que je les vois déjà lors des Olympiades, là, représentant équipe Canada ou équipe Québec, on ne sait pas, à un certain moment, comme ça se fait. On ne sait jamais. Oui, dans le nord de l'Europe, là. En tout cas, on va te le souhaiter. Félicitations, Patrice Bernier. Mais là, apprenons à vous connaître, capitaine. Yeah. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a fait un peu le parallèle. On a parlé de M. Jean Bernier, de Mme Gladys, qui nous ont donné le joueur, la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas qu'un joueur, comme dirait... voilà, monsieur, la personne. Ouais. LeBron James, il dit, on n'est pas juste des athlètes quand même. Il y a quelque chose d'autre derrière et on va apprendre à vous connaître. Monsieur Bernier, il apparaît que vous êtes né dans la grande région de Montréal, plus précisément selon les recherches de Coconut Podcast, Ville-Brossard. Est-ce que nous sommes... Oui, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Brossard. C'est un hôpital qui n'existe plus à Montréal, l'hôpital Jeanne d'Arc. Okay. Mais moi, j'ai grandi, je suis né sur le sol montréalais. J'ai grandi sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud. Excellent. Ça, juste au bord du pont. Donc,
Oui, Brossard, ça va toujours avoir une place spéciale pour moi au niveau du soccer, mais au niveau de ville aussi, parce que c'est là tous mes souvenirs d'enfance sont de là. Et ouais, quand je retourne chez mes parents, les voisins ont changé, mais raviver les souvenirs, c'est facile parce que le parc est toujours le même et, OK. et les maisons n'ont pas changé. Ça, c'est une chose. Ouais, c'est la même architecture, là, d'antan. Vous allez grandir sur la rive sud de Montréal, mais vous êtes d'origine haïtienne. Alors, vos parents viennent d'Haïti et plus précisément, vous nous corrigez, une ville au sud du pays, 2 heures de la capitale, par exemple, Miragouane. Oui, oui, ça, c'est la ville de mon père, OK. sa ville natale. Donc, lui, il vient, si on peut dire, plus paysan. Quand tu parles d'Haïti, Port-au-Prince étant Ouais, la c'est la capitale, et capitale. donc, tu découles, tu es dans Du milieu rural. plus paysan, oui. Donc, mon père me raconte ses histoires de quand il était plus jeune. Puis, lui, la télé a tranquillement apparu. Moi, j'ai grandi avec la télé. Là, les jeunes grandissent avec YouTube et compagnie. YouTube, ouais, c'est ça. Et donc, c'est bien d'entendre les TikTok. histoires. Puis surtout que mon père, on sait comment Haïti est présentement, mais moi, j'ai eu beaucoup d'histoires de la perle des Antilles. Et donc, quand l'Haïti était l'île, si on peut dire, dans les Caraïbes, la référence, là où est-ce que tout le monde allait en vacances, où tout est prospère, même s'il y avait dictature, les choses étaient quand même prospères. Donc, c'est bien d'entendre mon père avoir, ça, c'est son image de l'Haïti, de son époque. De relater Maintenant, ses sur là, souvenirs. c'était différent, mais ça a toujours été cool d'avoir les histoires de mon père. Et puis après ça, ma mère, ben, elle vient de la capitale. OK. Et puis, Port-au-Prince. puis l'historique, c'est que bon, mon père, Ils se sont rencontrés où? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? oui, ben, c'est que au fait, une de mes tantes, qui est ma marraine, ben voilà, elle se mariait à mon oncle, clairement. Et ma mère était fille d'honneur. Ah, Et le garçon d'honneur, le premier, OK. n'était pas apte ou disponible. Donc, le mari de ma tante, mon oncle, lui, il avait un très bon ami, mon père, qui est venu dépanner. Et là, ben, ils se sont rencontrés là, à ce mariage-là. Ah, Et belle tranquillement, à histoire. travers. Ils étaient déjà connaissances, parce OK, que, bon, OK. vu que mon père se tenait avec mon oncle Ouais, et avec ma tante, donc, ils s'étaient déjà et ils ont fait les croisés. Hein? connexions. OK. Oui, voilà. Et puis, à travers le temps, et mon père, lui, partait pour l'école pour venir ici au Québec. HEC, Et, quand même. oui, oui, oui. Puis ma mère, ben, elle, toute ma famille était à New York, ou sa famille à Ah, elle. OK, OK. Et donc, elle est allée rejoindre ses sœurs, ses frères qui étaient déjà installés là. Et mon père, lui, ben, il est venu vers Montréal pour l'école. Et il a découvert sa première journée, son arrivée, c'était la tempête du siècle en 1971. Et donc un baptême de feu ou un baptême de neige. Ah ouais, c'est ça. Donc, On peut faire un parallèle avec le flocon sur le maillot du CF Montréal aujourd'hui. Tu sais, il y a peut-être un petit parallèle intéressant. Mais à son arrivée, et c'est intéressant que tu nous dises, Haïti était quand même la perle des Antilles oui. dans ces années-là. Il arrive formé au Québec. Sur le plan intellectuel, puisqu'il est admis à HEC quand même, Oui. c'est pas peu dire, quelqu'un venant d'une petite île des Caraïbes, c'est pour montrer le niveau, au niveau éducatif, tous les professeurs qui sont venus au Québec pour participer à cet effort d'instruction au Québec dans les années 60, ça nous explique, c'est intéressant ce que vous dites, mais également, il arrive formé au niveau sportif. Parce qu'il va quand même, je sais pas, en Haïti, les gens, c'est des fanatiques. Brésil, Brésil, Brésil. Ouais, ça, Donc, c'est tu sûr. sais, Le il Brésil, arrive quand l'Argentine. même imprégné. Est-ce que c'est ici qu'il va développer ses techniques en matière de soccer ou il avait certaines Non, bases déjà non. en Haïti? Ah non, mon père, ben, l'anecdote, c'est que mon père, dans la famille des Bernier, chez mon grand-père Bernier, le sport n'était pas bien vu. Donc, mon Ah, père a toujours fait le sport en cachette. Donc, OK. donc tu bon, le soccer, tu peux pas t'en passer en Haïti. C'est dans les rues, c'est partout. Et donc, mon père, quand il pouvait, il le faisait avec ses amis. Mais c'est en arrivant ici que là,
il s'intègre un peu plus dans le soccer et voyant que le soccer n'est pas aussi présent que lui est habitué de voir tous les jours en Haïti, ou du moins comment on en parle. Et il rentre et il joue dans les ligues semi-professionnelles. Et à cette époque-là, dans les débuts des années 70, il y avait beaucoup de différentes minorités, mais qui arrivaient en regroupement et faisaient leurs propres équipes. Donc, lui, dans l'équipe qu'il jouait, c'était Haïtiana. Et donc, c'était ça le nom. Je pense que nos anciens là, qui nous écoutent vont sûrement reconnaître un peu. Ouais. Et beaucoup des équipes, de comment mon père me l'a raconté, c'était des noms et c'était des regroupements de minorités qui arrivaient au Québec à ce moment-là. Que ce soit italien, allemand, portugais et compagnie. Et donc, les Haïtiens, ils avaient formé Haïtiana. Il y avait un ou deux Québécois qui jouaient dans l'équipe, mais majoritairement, c'était des Haïtiens arrivés d'Haïti. Et là-dedans, il a fait son parcours, disons, semi-professionnel, a continué à jouer au soccer. Et il est tranquillement rentré dans ce qui était Soccer Québec ou la Fédération québécoise de soccer à l'époque, et rentré à Concordia et tranquillement apporté son savoir de ce qu'il savait du soccer et essayer de faire avancer la plateforme du soccer au Québec, parce qu'on sait le hockey, c'est ancré, ça a des siècles. Et même le soccer est ancré, mais c'était pas aussi fort. Et donc, il a fait plus son bout de chemin au niveau dans l'administration, avec tous ces gens, les premiers pionniers dans les années 80, surtout de faire avancer le soccer. Je crois que les stats, il y avait environ 30 000 joueurs de soccer dans les années 80, et maintenant, il y en a au-dessus de 200 000, et ça, c'est si on compte même pas ceux qui n'est pas nécessairement enregistrés. Donc, il a fait partie de toute cette gamique de personnes de différentes ethnicités et Québécois de souche à faire avancer le sport pour que ce qu'il est maintenant au Québec surtout. Mais il va être reconnu en 2005, que tu nous corriges, il va être admis au panthéon, n'est-ce pas, de la renommée du football au Québec. Ouais, c'est quand même autant de la renommée. Donc, oui, donc il a fait son bout de chemin là-dessus, même si moi, j'ai peut-être fait le cheminement qu'il aurait voulu avoir plus jeune, parce que comme j'ai dit, mon grand-père, le sport, c'était pas bien vu. Donc, mon père m'a encouragé dans le sport. Mais lui, il a fait son bout de chemin quand même à l'aspect administratif, à faire évoluer ce sport, ce beau sport ici au Québec. Et on chanceux. Et puis même, moi, à Brossard, il a été très impliqué surtout. Oui, le challenge Brossard, un tournoi. C'est ça? Lui, Roger Bassalo et certains autres messieurs de Brossard. Et voilà, qui m'a permis d'avoir une plateforme pour moi de m'exprimer sur le terrain, d'évoluer au soccer et plus tard en faire carrière aussi. Oui, et toi-même, en 2017, lorsque tu vas te retirer, peu de temps après, tu vas toi-même être admis au Temple de la renommée du soccer québécois. Donc, c'est comme... Je sais pas, là, je pense que les Mia, Sophia Jade ou Thiago, peut-être c'est de famille ou ta femme à la toute fin, Madame Baril. Ouais, parce que là, ma femme est pas mal inscrite dans le ça. Tout ça, donc je sens que on est toujours dans on patauge dans cette piscine qui est le soccer, donc c'est bien. Tu l'as mentionné, ouais, j'ai eu la chance à ma retraite de rentrer en Temple de René, ce qui fait spécial parce que mon père est déjà là. Il a légué beaucoup d'années et des décennies là-dedans. Et moi, pour l'aspect de profil de mon carrière, de dire père et fils, d'être là. J'ai passé ma jeunesse à vouloir me détacher d'être le fils de Jean Bernier. Ouais, et maintenant, maintenant, beaucoup de gens parlent à mon père, dire que lui, il est le père de Patrice Bernier. Donc voilà, je pense que Sophia Jade doit avoir un peu le même film. Je pense que l'histoire va se répéter. Ah, ton père, c'est Patrice Bernier. Ah, puis là, un moment, je pense qu'elle va être Madame Sophia Jade, dans le sens grande capitaine d'équipe Canada. Si ça arrive, tant mieux, mais c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils se démarquent pour être eux autres mêmes. Le nom de famille sera là, mais on va aller se rappeler d'eux par rapport à leur prénom, celui qui a été donné de choix et pas celui que tu as hérité. Est-ce que je peux vous dire ça? Vous êtes vraiment cool, capitaine. On continue l'entrevue. Ouais, la manière, vous êtes vraiment posé, comme on dit dans le langage des plus jeunes. Moi, je suis un jeune vieux, mais bon, on se comprend. La réaction de maman Gladys en voyant que son petit-fils, son enfant, réussisse autant
haut niveau de cette passion qui était celle de papa également. Tu sais, j'aimerais, tu sais, souvent les mamans plus effacées, sa réaction aujourd'hui. On parle de papa, mais sa réaction, ouais. Oui, on parle beaucoup de mon père parce ce qu'il a fait, puis aussi, bon, la connexion que père-fils, on a. Mais ma mère, ouais, s'il vous plaît. c'est... Mon père a, c'est pas, mis la passion, mis la première bûche. Ma mère, c'est celle qui doit envoyer le vent, qui doit maintenir le feu, puis parfois, parce que quand tu es jeune, hein, tu divagues, hein, à droite, à gauche, et moi, j'ai toujours rappelé, ma mère plus jeune, j'avais les opportunités d'aller à l'équipe du Québec, mais c'est les vendredis soirs, et quand tu es adolescent, bon, tu vas aller jouer avec tes amis, hein, le vendredi soir, tu veux pas aller, mais moi, elle m'a dit une chose, que les opportunités que j'ai, si mes amis les avaient, ce qu'ils prendraient la même décision que moi de ne pas y aller. Et donc, l'année d'après, j'ai décidé d'aller dans le sport, d'aller à l'équipe du Québec et voilà, puis tranquillement, j'ai continué sur cette route-là. Elle est la force tranquille. Oui, force tranquille, puis on va dire, je ne vais pas cacher, ma mère sur les lignes des côtés, elle n'était pas gênée de me dire les choses. Ma mère, elle est beaucoup plus directe. Donc, c'est elle qui, voilà, quand j'étais pas bon, c'était direct. Mon père était beaucoup plus dans la réflexion, de repenser à tes performances, bonnes, moins bonnes. Ma mère, c'était vraiment dans le direct de dire, ça n'a pas été bon, il faut faire mieux. Et donc, ce côté-là, ceux qui connaissent mon père voient, oui, la passion, voient le soccer, celui qui a stimulé le rêve, si on peut dire. Mais ma mère, c'est elle qui a maintenu ce que tu vis pas dans un nuage. Que à la fin, quand tu es bon, c'est bien, mais des fois, il y a des choses que tu fais qui sont pas très bonnes. Et donc, ma mère a toujours été très directe, très à l'aise, surtout très franche. Et c'est ce que tu veux. C'était le jongler un peu des deux mondes. Le père qui stimule le rêve sans nécessairement me dire voilà que j'étais bon, c'était plus pour comprendre le jeu, réaliser l'envergure, les stratégies qui sont dans le jeu et tout. Et ma mère, c'était surtout pour dire, ben voilà, pour moi, t'es juste Patrice Bernier, mon fils, hein, t'es pas... te ramenait, là, tu vois, la réalité familiale. Mais très heureux que j'ai pu finir mon dernier match. Non, mais ça a l'air que papa était, soi-disant, votre fan, le numéro 1, selon les journalistes du Québec et de l'international. Mais lors de votre dernier match au Stade Saputo, il a peur que lorsque vous avez fait votre but sur ce pénalité ou ce que vous allez faire une genre de demi-feinte à l'arrêt là, sur les tirs de pénalité, maman va être... Vous allez l'entendre parmi les 22 000 ou 18 000 qui peuvent rentrer là, dans le stade Saputo. Vous allez l'entendre tellement elle va être contente. Votre réaction en voyant maman si heureuse et fière de voir son fils être acclamé par autant de gens à son dernier match. Ce moment-là est spécial parce que autant que tu es devant tes parents, puis c'est un penalty, autant que je l'ai fait nombreuses fois, celui-là était beaucoup plus particulier. Beaucoup plus... Votre 10e pénalité en carrière à l'Impact. Une dizaine et plus, mais il était difficile parce que non seulement, quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux plaire à tes parents. Ça, c'est avant tout. Même si je sais que ma carrière, elle a été... j'ai quand même bien fait. Ce moment-là, tu veux pas manquer un penalty. Tes parents regardent, ils sont vraiment juste derrière le but. C'est pas pareil que quand je jouais d'autres matchs, ils sont dans les estrades, je porte pas attention sur eux. Là, je savais exactement ils étaient où. Toute la Donc, famille. Il y avait une pression énorme. Mais oui, de pouvoir finir, dire voilà, merci papa, maman, papi, mamie, comme moi je dis chez nous, et dire voilà, les sacrifices, les heures données à leurs fils et leurs filles pour le terrain, la patinoire, et même quand j'étais chez les pros, venir en Europe, voyager, venir voir les matchs à l'extérieur, même en MLS, ben voilà, c'était pour dire, moi, mon parcours fini, mais c'est en même temps un remerciement aux heures et nombreuses heures d'amour, mais surtout de sacrifice, de passer des heures à nous emmener à droite, à gauche, pour que on fait avant tout juste prendre du plaisir dans le sport. Et moi, ça m'a permis d'avoir ça comme métier et d'avoir ce privilège de pouvoir redonner à mes parents un petit moment, même si je sais que j'en ai donné plusieurs, mais
juste un dernier moment, ça, c'était spécial. Et oui, pour ma mère, voilà, c'est... Parce que pour eux autres, moi, je suis le petit garçon, hein, puis ma mère, j'ai commencé avec elle dans le sous-sol. Même si officiellement, j'ai commencé avec Léo, c'est avec ma mère, j'ai commencé dans le sous-sol. Donc, de redonner ce moment-là, oui. Il y a des scripts qu'on veut écrire et des fois, ils s'écrivent sans qu'on ait à les construire. Ils se sont construits naturellement, organiquement. Et je suis content que mon dernier match, ça a pu être comme ça. J'aurais voulu une victoire. Ça, on veut finir avec la Toujours, victoire. ouais, mais bon. De dire que j'ai marqué un but devant mes parents, devant le public chez moi à Montréal, ça, si on m'avait dit ça quand j'avais 4 ans, ben c'est sûr, je signe. Bon, j'aurais aimé peut-être aller au FC Barcelone et compagnie, mais Pour je signe Thiago parce et que, pour voilà, Sophia Jade, Mia, ouais, exactement. voilà. Pas tout le monde a la chance d'avoir cette fin de carrière comme moi j'ai pu avoir pour vraiment dire au revoir à sa façon et de la façon qu'on veut. Vous êtes si humble, capitaine, parce que vous dites l'histoire s'est écrite telle quelle, comme ça, tu sais, c'est comme prima facie, on regarde et puis ben voilà. Mais il y a un dur labeur derrière tout ça. Vos parents, vous disiez, vous ont trimballé dans tous ces terrains de foot là aux quatre coins du Québec et même voir à l'international. Mais beaucoup de gens au Québec vous connaissent en tant que capitaine Bernier de l'Impact CF de Montréal, mais il faut savoir que vous avez connu toute une carrière en hockey. Ça, c'est impeccable. Moi, je suis fanatique de hockey de prime abord. Okay. Ouais, je vais fréquenter une école et là, vous allez voir ma connaissance un peu du hockey junior. J'ai fréquenté le collège français. Et dans le collège français, voilà, on avait le collège français de Verdun, ensuite Titan à Laval, et puis Acadie Batters, même plus loin. Et là, vous avez connu une carrière impeccable où ce que vous allez même être recruté par les Foreurs de Val-d'Or. Mais là, ça, c'est dans les années 96-97. On n'est pas loin. Bon, c'est bon. Ouais, on n'est pas loin. Et ce qui est intéressant, pour ceux qui ne savent pas, Val-d'Or, eh bien, ça se retrouve en Abitibi, à près de 7 heures de Montréal, comme ça. D'accord? Coconut Podcast, on a eu la chance de faire les tournées du Québec cette année, l'été dernier, et on s'est rendu en Abitibi, Lac-Simon, Picogon, Val-d'Or, Amos, entre autres, Rouyn-Noranda, vos vis-à-vis de l'autre côté. Mais lors de cette soirée de repêchage, où ce que on choisit les joueurs du midget ou du junior 3A, je sais plus aujourd'hui là, vous allez être avec papa, maman, quand même une belle soirée. Et là, vos sœurs, je pense. Et là, maintenant, vous, il y a une question qu'on vous demande là dans les estrades. Avec quel club que tu n'aimerais peut-être pas vraiment aller jouer, tu sais? Puis là, vous dites, vous savez pas, vous n'êtes pas trop sorti de Montréal à cette époque. Vous faites votre sport beaucoup à Montréal plus. Et là, vous allez dire, oh, mais là, moi, aller loin, là, tu sais, soit à Halifax ou Abitibi, Val, pas sûr. 5 minutes après, ça là, vous entendez l'annonceur qui dit « Monsieur Patrice, un échange, s'il vous plaît, il y a un moment, une transaction est en train de se dérouler. Alors, nous devons vous annoncer que Patrice Bernier joint les rangs, a été sélectionné par les Foreurs de Val-d'Or. » Et là, vous restez quoi? Vous êtes comme... Et je pense que c'est une de vos sœurs ou quelqu'un qui vous dit « Hey, Patrice, papa qui dit « Mais tu as été recruté, mon enfant. On t'a recruté, mais sois content. » Et puis là, vous y allez. Mais là, vous y allez, bon, plus ou moins le jeune qui n'est pas trop sûr. Vous allez vous rendre à Rouyn-Noranda. Vous allez... vous faites l'équipe, hein, parce qu'il y a quand même un camp de sélection. Et là, vous allez être quand même... Vous détenez un record, capitaine. En tant que recrue, je pense. Oui, à Val-d'Or, oui. Oui, à Val-d'Or, où est-ce que vous allez faire 34 points à votre saison recrue. Oui. Mais oui, non. Vous êtes multitalentueux. Comme tu reprends bien cette journée de repêchage, là, qui est anecdotique parce qu'en même temps, j'étais allé faire un test pour les SATs pour l'université américaine. Donc, à Syracuse?
Ouais, j'avais une bourse d'études pour aller à l'Université de Syracuse, donc je devais prendre mes SATs. Et puis le repêchage, donc le test, l'examen était à McGill à Montréal et il finissait vers midi et demi, 1 heure. Et le repêchage était à 1 heure et demie à Victoriaville. J'ai fini vers midi et demi à peu près. Et donc mon père, puis Victoriaville, c'est pas à côté. Et donc mon père s'est empressé pour nous amener à Victoriaville pour le repêchage. Et comme tu l'as mentionné, ma soeur, pendant étant dans les estrades, m'a posé la question quelle destination j'aimerais pas aller, quelle ville que j'aimerais. Puis j'ai dit Halifax puis Val-d'Or. Et voilà, quelques minutes après, il y a un temps d'arrêt qui est donné, un échange est fait, si je me rappelle bien, avec les Cataractes de Shawinigan. Ils ont envoyé un défenseur, le Foreur de Val-d'Or a envoyé un défenseur là-bas. Ils m'ont recruté. Et ouais, je suis descendu avec, disons, pas l'enthousiasme que certains d'autres au Québec feraient comme j'ai été repêché. Moi, j'ai comme Val d'Or, wow. Mais je suis arrivé là. Mais l'anecdote qui conclut, c'est que j'ai pas voulu y aller. Puis après ça, quand on m'a échangé, j'ai pas voulu quitter. Et donc, c'est juste pour dire comment en Abitibi, à Val d'Or, les gens sont tellement accueillants, bons vivants. Et les Foreurs de Val d'Or aussi ont une grande place dans le cœur des gens à Val d'Or. Donc, ça a été spécial. Et oui, ça revient sur une période de hockey où j'ai jonglé les deux sports, joué au hockey, joué au soccer. Et voilà. Parce que Syracuse, c'est au soccer. Oui, au soccer. J'ai eu une bourse d'études pour aller au soccer. Donc ouais, c'était jongler. Le hockey, tu peux pas t'en passer. Ici au Québec, c'est impossible. Donc, il y a des patinoires partout. Dès que l'hiver arrive, il est frisquet. Puis j'ai vu un ami qui a embarqué sur les patins, donc je me suis lancé là-dedans. Et puis mes parents, pour couvrir, j'ai plein d'énergie comme Thiago. Donc pour couvrir l'année, il fallait bien me mettre dans le hockey. Et puis mon père est arrivé dans une époque aussi, quand on en parlait, en 71, donc les Canadiens, et c'était... c'était les glorieux! Ah ouais. Ils gagnaient la Coupe Stanley à chaque 2-3 ans quasiment. Donc mon père avait ces souvenirs-là, m'a un peu transmis l'histoire du Canadien. Et moi, j'ai quand même vu le Canadien gagner la Coupe Stanley en 86-93. Et donc, ouais, j'ai jonglé multisport. J'ai adoré. Ça m'a permis. Moi, je voulais être Bo Jackson. Au football américain, le baseball, Bo Jackson, ouais, c'est ça. Ouais, de faire 2 sports professionnels, d'être le premier à jouer au soccer et au hockey. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais au moins, c'était l'idéal. C'était la motivation d'essayer de faire ça. Et oui, donc le hockey, Val d'Or, puis moi, mes stats de recrue, j'ai appris ça il y a quelques années. C'est quelqu'un qui l'a affiché sur Twitter. Parce qu'on ne voyait pas le premier nom. Quelqu'un a dit un défenseur à Val d'Or est sur les traces d'un record. Et j'ai vu, en deuxième place, c'était Christopher Le Temps, qui lui aussi a été au Collège français. Qui lui aussi a été au Collège français, donc là-dedans des fois. Et puis, je ne voyais pas le premier nom. Quand j'ai cliqué sur l'image, j'ai vu Patrice Bernier. Donc, le record est toujours là de défenseurs recrues et des points. Et puis, en plus, cette année-là, je me donne une petite tape, j'ai eu recrue de l'année de l'époque. Mais voilà, c'était quand même ne pas vouloir un endroit et quand même avoir l'endroit un impact sur toi, jeu de mots, là, un impact sur toi. Et puis, j'ai adoré Val d'Or, après ça, développer l'amour pour la rivalité contre Rouyn-Noranda et compagnie. Mais oui, Ribeiro qui a joué Montréal, Collège français. Il a joué là-bas au Rouyn-Noranda. Midget 3, Collège français à Montréal. Et donc, on a joué contre. Et oui, c'était la belle époque aussi. Mais le lien, parce que tout ce parcours, vous allez même faire un petit séjour au Faucon de Sherbrooke, un autre club, mais tout en étant à Rouyn-Noranda, non, faut pas faire ça. Tout en étant à Val d'Or, quand même. Vous n'étiez pas dans le club des Philippe Page puis des Monsieur Ribeiro, là. Vous étiez au Foreur de Val d'Or. Roberto Longo, Simon Gamache, Christopher Le Temps. Ça, c'est ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre clique, là, de la BTB. Maître de son destin. Parce que vous allez faire ce livre en collaboration avec Mathias Brunet. C'est sorti en août 2020. Messieurs, dames, nous vous invitons à vous rendre sur les réseaux sociaux, mais surtout Renaud Bré, Amazon assurément,
recherchez le livre de Patrice Bernier. Il se vend comme un petit pain chaud. C'est incroyable. Patrice Bernier, maître de son destin. Toi-même qui vas te rendre en Europe pour le foot, le soccer. Tu vas jouer en Suède, au Västerås SK, en Norvège, le Moss FK. On a parlé également au Danemark. Par la suite, on relate aujourd'hui à Coconut Podcast. Bon, les gens du monde du hockey, ils le savent, là, si on se permet, capitaine, mais toute une carrière au niveau de la LHJMQ, qui est quand même, tu sais, c'est entre le professionnel, amateur, je sais pas, il faudrait le qualifier, mais c'est du haut niveau. Après, c'est la Ligue nationale, la Ligue américaine. Vous aviez quand même eu cette inspiration, ce cousin qui avait joué pour les Stars de Dallas, défunt, le nouveau club anciennement les North Stars, Maxime Fortunus. Votre père, mais tu sais, comme maître de son destin, moi j'aimerais vous entendre faire l'analyse de ce livre parce que c'est un legs pour vos enfants également. Oui. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, juste corriger, j'ai pas joué au Västerås, j'ai été là en essai, ça n'a pas été... OK, bon, alors... Ça fait partie de l'histoire. Ouais, mais vous ne pouvez pas jouer. Et puis, oui, il y a mon cousin Maxime Fortunus qui a fait carrière après que j'ai arrêté. Justement, on a eu le même entraîneur junior-major, Richard Martel. Le temps que moi j'arrête, lui arrive dans la Ligue junior-major du Québec. Et lui a fait son bout de chemin, puis il joue encore, là, il est en Europe présentement. OK. Et donc... mais pour revenir, oui, c'est maître de son destin, c'est qu'à la fin, moi, ma passion, c'était le soccer. Depuis tout petit, je vous ai raconté que mon père m'a transmis cette passion et m'a parlé du Brésil, de Pelé. J'ai vu la Coupe du Monde 86 pour la première fois à la télé, donc j'ai découvert Diego Maradona. Et donc, le soccer a pris une place plus grande dans mon cœur que le hockey. Et même si, oui, le Canadien était ce qu'il était, c'est le soccer, moi, a été marquant. Et quand j'ai pris la décision, après que j'ai été échangé au Faucon de Sherbrooke, que le hockey, ça allait terminer, que j'allais me concentrer au soccer à 100%, là, mon parcours s'est enchaîné. Là, j'ai commencé à me concentrer à l'année longue sur le soccer. Ça m'a amené à être chez les professionnels à l'Impact de Montréal, mais dans la dans la ligue d'avant, la deuxième division de l'époque. Et m'a amené à aller en Europe. Et Västerås, j'ai été faire un essai concluant. Qui, même si je n'ai pas signé là, m'a apporté la porte à aller en Norvège, un club à Moss FK. Et de ce moment-là, c'était un nouveau défi parce que c'était mesuré pas juste contre les meilleurs au Québec, au Canada. Là, c'était contre des Européens qui, pour eux autres, le soccer est le sport roi. Même si les Norvégiens, oui, ils sont très forts en ce qu'ils font, le soccer est quand même... En bobsleigh. Oui, donc ils sont très forts au soccer. Et là, c'était mesuré contre des gens qui pratiquent ça régulièrement. C'est dans leur mœurs, dans leur culture, le soccer. Moi, au Québec, la culture, c'est le hockey. On part du Canadien et après ça, il y a des pages vides jusqu'à temps qu'on trouve les autres sports. Donc là, c'était aller là, me défier personnellement. Et ensuite, c'était me défier aussi au niveau de sortir de ma zone de confort. Parce que là, il n'y a plus les amis, il n'y a plus la famille. Il n'y a plus maman. Tout ton cocon d'environnement qui te protège, disons, de la réalité ou du monde, ou ton système de support, il n'est plus là. Moi, je suis à des milliers de kilomètres d'avion et j'essaie de me démarquer sur le terrain, mais en même temps, je dois apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue. À faire de la nourriture, capitaine? Oui, à cuisiner? À me débrouiller par moi-même. Parce que là, oui, Mélisa était dans le portrait, mais elle n'était pas avec moi à ce moment-là. Donc, je suis vraiment seul à apprendre une langue que je ne maîtrise pas du tout, que j'arrive à peine à comprendre. Vous nous avez dit quelques mots là au début. Oui, à travers le temps, on sort de sa zone, il faut apprendre, il faut adapter. Mais ça, puis être maître de son destin, voilà, moi, j'ai décidé que le soccer, ça allait être mon sport. Je ne savais pas si j'allais atteindre les rangs des professionnels, mais je voulais me pousser le plus loin, optimiser mon potentiel et qui m'a permis d'arriver en Norvège, d'aller en Allemagne, d'aller au Danemark en même temps représenter le Canada sur la scène internationale et d'affronter des grands joueurs que je regardais à la télé et que là maintenant j'étais sur le terrain contre eux.
et me disant, c'est plus tard, surtout quand j'ai fini ma carrière, que tu réalises comme, attends, tu as quand même joué contre lui, des joueurs que tu regardais à la télé et que tu aspirais à peut-être un jour être là. Et là, finalement, à jouer en Europa League, affronter ces joueurs-là. Donc, c'est bien, c'est de dire que voilà, maître de son destin, c'est que si tu prends les choses en main, il va y avoir des obstacles, il va y avoir de l'adversité, des embûches, mais que voilà, si tu as une passion et un rêve, si tu t'y mets avec beaucoup de détermination, de volonté, de persévérance, bien, que tu vas arriver à des fins. Et moi, je suis chanceux et privilégié, j'ai pu faire ça pendant 18 saisons. Mais voilà, le but, c'est de dire que maître de son destin, c'est que vous êtes maître de votre destin. Et c'est pas juste pour le foot, c'est dans votre vie de tous les jours. Et donc, ça, c'est le legs de ce livre, parce que je sais que je n'étais pas fan de raconter mon histoire, mais j'ai compris à travers d'autres que on ne connaît pas toujours les histoires de hockey, on les connaît. Le parcours, le cheminement au hockey, on le connaît. Mais au niveau soccer, même si je ne suis pas le seul, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de référence plus concrète. Et pour mes enfants, ce sera quelque chose qu'ils pourront lire pour vraiment voir en détail, même parce qu'à travers le temps, je risque d'oublier des choses. Donc, il y aura un livre, et peut-être pour les petits-enfants. Mais aussi pour d'autres qui sont là, dire, ben voilà comment Patrice Bernier a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement pareil, mais c'est un peu un blueprint de dire, moi, j'ai eu des échecs, j'ai eu des choses que peut-être j'aurais pas dû faire, mais j'ai appris sur le tas. Et je voulais léguer ça pour dire, ben voilà, vous pouvez atteindre votre rêve dans le monde du soccer, même si vous êtes né au Québec, même si c'est pas un pays reconnu pour le foot, et qu'il va y avoir, oui, comme je le répète, des moments où ce qu'on va vous dire que c'est pas fait pour vous, mais il faut croire en ses rêves, il faut aller vers l'avant, il faut foncer. Et voilà, et c'est ce qui arrive. Donc, comme je répète, c'est un peu un blueprint pour dire, ben, super. Voilà, qu'est-ce qui peut arriver et prenez-le l'information. Et si ça vous sert 1% d'améliorer votre situation, ben, au moins, je serai satisfait que j'aurai apporté un petit plus pour apporter un jeune à aller plus loin. Et pourquoi pas un joueur jouer pour l'FC Barcelone un jour. Ah bah ouais, parce que... On le voit maintenant, il y a Alphonso Davies, Bayern Munich et compagnie. Il y a beaucoup de jeunes joueurs québécois qui sont... un peu partout dans les différentes sphères professionnelles du grand monde du soccer mondial. Superbe. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, capitaine, mais du FC Kaiserslautern en Allemagne, du FC Nordjylland au Danemark, Nordjylland au Danemark, de votre retour à l'Impact en 2011, parce que maintenant, l'Impact, à cette époque, n'est plus en deuxième division USL, mais est en première division MLS. Donc ça, c'est énorme. Et là, maintenant, vous allez faire ce retour en 2014. Écoutez, là, c'est l'apogée pour pour Patrice Bernier, car il devient capitaine Bernier et le titre reste à vie. C'est comme Premier ministre. Et là, maintenant, championnat canadien en 2013, Gold Cup, différentes participations, finaliste à la CONCACAF, ça c'était énorme en 2015. Je pense bien avec monsieur Didier Drogba. Est-ce que ma mémoire est ouais, Didier est arrivé après la finale. Après la finale, c'était une période là où ce que l'Impact, là, waouh, ça faisait bouger les cordages, comme on dit. Écoutez, capitaine, vous avez rencontré plusieurs grandes personnalités lors de votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes encore ambassadeur de CF Montréal, vous êtes à la post-formation également. Vous avez côtoyé des personnalités telles que Didier Drogba. Ça, c'est en Amérique, à Montréal. Vous avez rencontré les Kevin Gilmore, les Mauro Biello, quand même, les Samuel Piette, la nouvelle petite génération, si on veut. Moi, j'aimerais que vous nous dites la richesse du football à Montréal. Lorsqu'on a pu avoir, et vous avez été vous-même entraîneur adjoint avec son excellence, si je peux le dire ainsi, Thierry Henry, international français. Moi, j'aimerais vous entendre.
avec l'apport de ces personnalités, entre autres la vôtre, entre autres celle de Jean Bernier, c'est notre dernière question, quelle est la richesse aujourd'hui? Comment se porte le foot à Montréal, vous qui êtes ambassadeur? Parce que là, moi, je vais m'arranger pour avoir mes passes de saison. En tout cas, on va s'arranger. Je vais appeler à Saputo là pour voir. Mais on veut se rendre là cet été en espérant qu'on puisse y être, ou du moins on va vous suivre à la télé et tout. Quelle est la richesse du soccer à Montréal avec l'apport de toutes ces personnalités? Entre autres, aujourd'hui, notre entraîneur au CF Montréal, Wilfried Nancy. Parlez-moi, capitaine. Dites-nous, est-ce que nous sommes entre de bonnes mains avec toutes ces personnalités qui sont passées et celles aujourd'hui qui sont en charge? On vous écoute. Oui, tu as mentionné beaucoup de noms qui ont un leg dans le soccer mondial. J'oublie pas Alessandro Nesta, Marco Di Vaio, et qui ont Marco Di Vaio en étant le premier joueur de Roma à l'époque. Là, pour vous dire comment Montréal doit se percevoir, c'est aller voir dans les autres équipes MLS le nombre de joueurs qui ont cette envergure, qui ont joué dans leur club ou qui ont joué pour leur ville. Allez voir. Je peux vous définir qu'il y a peut-être New York, Los Angeles et à un autre degré, je crois, Kaka à Orlando. Mais après ça, vous n'allez pas trouver d'autres villes qui ont eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Thierry Henry, qui est considéré comme le meilleur joueur dans l'histoire de la Premier League. Des joueurs comme Didier Drogba, un des meilleurs marqueurs dans l'histoire de la Premier League, qui a gagné la Ligue des Champions. Référence mondiale en tant qu'ambassadeur. Côte d'Ivoire, on sait qu'avec son équipe, avec ses paroles, ils ont été capables d'apporter un cessez-le-feu en Côte d'Ivoire. Alessandro Nesta, probablement un des meilleurs défenseurs dans l'historique du monde du soccer. Donc, quand vous réalisez que ces noms-là sont venus ici, à Montréal, puis vous regardez les autres villes, ben ça, c'est une chance, c'est un privilège qu'on a. Est-ce qu'on a pu profiter assez d'eux autres? Bon, clairement, moi, je veux dire, j'ai eu la chance d'être là avec eux, donc j'en ai profité. Mais je veux dire, le Grand Montréal, est-ce qu'on a assez eu? Je ne crois pas. Mais il faut se dire qu'on a été capable d'attirer ce type de personnalité. Donc, c'est un positif. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? On verra. Ça, c'est sur le futur. Mais le soccer ici, moi, je ne peux pas dire qu'il est... Avant, plus jeune, je pourrais dire, comme j'ai dit, il y avait le Canadien à l'hockey et il y avait des pages vides où il y avait l'échelle, le Canadien était là et il y avait vraiment... Il n'y avait pas de marche pour se rendre au Canadien. Là, on peut se dire qu'on est deuxième, troisième, puis le but, c'est pas de détrôner le Canadien. On sait que le sport roi, c'est le hockey. On est les numéros 1 au monde, pas pour rien, donc on peut pas aller se dire que le soccer va rivaliser, mais c'est d'avoir sa juste place. Et sa juste place, c'est que, oui, le CF Montréal, l'Impact Montréal d'avant est là, est ancré depuis des décennies et que plusieurs jeunes joueurs ont passé à travers ça, moi-même et plusieurs d'autres. Tu l'as mentionné, Mauro Biello, qui est une figure emblématique de l'Impact de Montréal et fait partie de l'histoire du CF Montréal. Et donc, mais Samuel Piette, maintenant, c'est lui qui a le flambeau et qui le passera à ces jeunes qui sortent de l'académie ou les jeunes Québécois qui feront leur parcours et qui passeront par le CF Montréal. Je l'ai mentionné, il y avait 30 000 jeunes qui jouaient dans les années 80. Maintenant, il y en a au-dessus de 200 000. Maintenant, il y a des jeunes joueurs québécois qui jouent en CPL, qui jouent en USL, qui jouent en Europe. Il y en a de plus en plus qui sont dans les rangs professionnels. Avant, on est peut-être, je pouvais dire, compter sur une doigt d'une main ceux qui jouaient professionnels. Vous avez connu Josué Maillard? Je pense qu'il avait été en Scandinavie. Je connais Josué Maillard qui a joué. Il y a eu Ali Gerba, Olivier Océan, Sandro Kandé qui ont été en Europe, je parle, qui sont sortis du cocon de qu'est-ce qui était l'Impact de Montréal. Et d'autres, peut-être que j'ai oublié et que je ne vais pas diminuer ou minimiser leur importance, mais c'est pour dire qu'il n'y en avait pas beaucoup à une époque. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a un idéal. On a entendu des Mohamed Farsi qui sortent de l'université, qui sont dans le CPL.
Il y a les Rida Zouir et tous les académiciens qui ont signé, Jean-Aniel Assis, qui ont signé professionnels, qui ont 16 ans, 17 ans. Moi, à cet âge-là, je rêvais encore d'être professionnel. Eux autres, maintenant, ils le sont. Donc, c'est une Jet 3A quand même, monsieur oui, capitaine. mais ça, c'est dans l'idéal du monde du hockey. Okay, ouais. On sait qu'on est, mais dans le monde du soccer, je ne pouvais pas dire qu'à ce moment-là, waouh, je vais être professionnel. Donc, là, après ça, maintenant, c'est, comme tu l'as mentionné, tout ça est dans les mains de Wilfried Nancy maintenant. Ou du moins dans la tête, parce que c'est les joueurs qui jouent, qui met le plan de match, qui va faire apporter sa philosophie, sa touche personnelle. Et là, malheureusement, la pandémie nous fait qu'on regarde des matchs de l'extérieur. On n'a pas ce contact, cet attachement aux joueurs, parce que c'est quand tu es au stade que tu vibres. Les moments, tu veux les vivre. Les moments que moi j'ai eus, pourquoi je crois que les gens sont attachés à moi, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Autant que ça m'est arrivé à moi, autant qu'ils sentaient que ça leur arrivait à eux et qu'on a fait mariage qui fait que ça reste dans les annales. Mais Montréal, ça sera toujours une ville de soccer. Ça, c'est clair. Quand l'Euro, quand la Coupe du Monde arrive, on le voit. Tout le monde. Planète foot. Là, maintenant, est-ce qu'on peut avoir cette synergie pour apprécier le soccer local aussi encore plus? Parce que c'est sûr, on va faire les comparatifs. Tu l'as dit, Thierry Henry. Je ne vais pas pouvoir me comparer à Thierry Henry, mais de savoir que j'ai joué avec Didier Drogba, c'était bien de dire, hey, voilà, je peux me frotter avec des légendes. Ouais, quand même. Et donc, Montréal a vraiment le leg, il est là. À nous, partisans, analystes, toi, podcast, de le faire vivre et de le faire avancer pour que ceux qui continuent à avancer veulent être maîtres de leur destin et que ça va les apporter au Stade Saputo. Et pourquoi pas sur la scène internationale à représenter le Canada un jour à la Coupe du Monde. Et plus régulièrement, parce qu'il y a eu juste une en 1986, et d'être les prochains comme Alphonso Davies, qui est vraiment un bon porte-drapeau de l'image de ce que le soccer canadien est présentement, qu'il est en progression, qu'il arrive et qu'on permet à ces talents de s'émerger de plus en plus pour qu'ils nous émerveillent au grand écran et que nous, on continue à mettre des bûches dans le feu qui est le soccer à Montréal et au Québec et au Canada. 11-0 contre les îles Caïmans. Je pense que le soccer canadien commence à se porter. C'est bien, mais ça, c'est les équipes que normalement on devrait battre. On va affronter les États-Unis, le Costa Rica, les Mexique. C'est là qu'on va voir de quoi qu'on est fait vraiment parce que c'est eux autres le standard présentement dans la région de la CONCACAF en Amérique du Nord et latine et à Caraïbes. Donc, c'est ça. Mais voilà, il faut faire vivre, il faut faire avancer. Moi, je serai à la télé pour vous donner mon expertise, mon expérience. Et il y en a plein d'autres qui sont là pour le faire vivre, ce beau sport. Parce que ce que j'aime du sport de soccer, j'ai rien contre le hockey, mais le hockey, ça se joue dans 10, 15, 20 pays. Tandis que le soccer, c'est 200 pays et plus qui participent, qui essaient de participer à une Coupe du Monde. Et voilà, c'est parce que c'est partout. Et la richesse, c'est que toutes les cultures, tous les pays apportent leur petite sauce à leur manière dans ce beau sport qui est le soccer. Et là, au Canada, de faire pareil, d'apporter cette froideur, si on peut dire, cette richesse sur la scène internationale maintenant. Capitaine, écoutez, on arrive à vos remerciements, mais juste avant, un petit 15 secondes, parce que je vais me faire arracher la tête par mon équipe. Vous avez une famille hyper impliquée dans l'avancement du Québec, dans l'avancement de la justice sociale, pour qu'on ait une meilleure société. Vous-même, vous allez recevoir en 2017, c'est ça qui est impeccable, une médaille de l'Assemblée nationale pour votre implication dans le vivre ensemble. Mais vous avez un autre cousin, on a parlé de votre cousin qui joue au hockey, mais vous avez un autre cousin également qui est impliqué en politique et quand même tout un poste, président de Projet Montréal. On ne vous en parle pas sur le terrain politique, mais de voir un autre membre de votre famille qui se retrouve, qui fait les grandes pages des grands quotidiens québécois, entre autres la presse, font des gros topos sur ces membres de votre famille. Quelle en est votre fierté, capitaine? Je ne veux pas trop parler de Guidwig parce que, voilà, sinon ça va monter à sa tête. Mais non, je plaisante. Mais non, je suis très content parce que mon cousin Guidwig Bernier, il travaille, il a travaillé, il a toujours été là. On sait bien qu'on façonne beaucoup de choses dans la base, dans le sombre.
dans la noirceur avant que ça sorte au grand jour. Et là, maintenant, comme tu l'as mentionné, il est président. C'est quelqu'un qui est volubile, qui a de la présence, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a une position maintenant de faire avancer des choses, des projets. Et c'est super intéressant pour toi. Oui, il y a une fierté parce que, voilà, un autre Bernier, mon père a fait des choses administratives au point de vue soccer. Et lui, maintenant, Guidwig, c'est son héritage, son legs à ses enfants, à lui, mais aussi à la ville de Montréal et dans la culture québécoise. Donc, oui, il y a toujours une fierté de voir qu'un autre Bernier fait ses traces ailleurs. Et puis que oui, on n'est pas que des sportifs. Donc, on est capable de toucher d'autres sphères. Et comme j'ai dit, dans les Berniers, le sport, c'était pas le roi, c'était de faire autre chose, utiliser sa tête. Et bon, Guidwig, moi, j'ai utilisé mes pieds, mais Guidwig, il utilise sa tête un peu plus et rentre dans la lignée de ce que les Berniers ont eu tendance à faire par le passé. Moi, je suis un Astérix. Je sors de la norme des Berniers, mais oui, très heureux pour lui, fier. Et voilà, on va voir les projets qui vont avancer avec lui à la présidence. Okay. Vos remerciements, vos fanatiques du club de foot de Montréal vous écoutent. Vos fanatiques également à Miragouane, ville natale de papa, vous écoutent. Vos patrons à TVA vous écoutent, votre équipe, vos collègues, là, disons-le ainsi. Vous avez 30 secondes pour remercier toute personne que vous aimeriez remercier, capitaine. La parole est à vous. Ah oui, avant tout, comme d'habitude, remercier mes parents parce que grâce à eux, je suis là et grâce à eux, j'ai pu faire ce parcours. Okay. Et ensuite, oui, j'ai toujours un côté, un soft spot, un côté plus sensible pour les partisans parce que autant que on vit des choses comme joueur, on a besoin de ce support et le support a toujours été présent, donc un support quasiment inconditionnel et qui m'a permis de passer à travers les épreuves. Donc ça, toujours un grand remerciement aux fanatiques, aux partisans, aux supporters qui sont du CF ou de l'Impact, parce que je sais qu'il y en a qui c'est plus sensible. Je pense qu'à un moment donné, ils vont rejoindre les deux mots, les deux appellations. Voilà. Donc voilà, à ma femme, parce que voilà, autant comme j'ai dit que moi je l'ai fait, elle était à côté de moi, elle l'a vécu, parfois beaucoup plus que la majorité d'entre vous parce qu'elle sait comment j'étais jour après jour. Et donc ça, c'est le rock comme on dit. Sans elle, je ne pense pas que je serais. C'est le socle. Que je suis présentement au niveau chez les adultes. Et donc, et après ça, oui, mais merci à mes patrons chez TVA parce qu'ils m'offrent l'opportunité de voir une plateforme, de parler de soccer, d'analyser, et puis oui, de nous permettre à nous de voir le CF Montréal à la télé. Et ensuite, voilà, je remercie, voilà, que la pandémie, on arrive vers la fin. Restez fort parce que je sais que mentalement, c'est pas évident, même si on ne peut pas faire gardez-vous actif. Ça permet au cerveau de décompresser un peu sur tout ce qu'on entend, toutes les choses qu'on ne peut pas faire, les choix qu'on nous enlève. Ça va revenir, mais restez actif, restez fort. Et ceux qui s'impliquent au niveau communautaire, mais encore, félicitations, continuez, courage, parce que c'est ça qu'on a besoin. Si on veut avancer comme communauté, eh bien, il faut enseigner, il faut éduquer, il faut qu'on fasse mettre de l'avant des choses qui peut-être avant, ils étaient subtiles, on n'en parlait pas, mais maintenant on les met au devant parce qu'il faut avoir ces conversations, que ce soit le racisme, la discrimination, orientation sexuelle. Dernièrement, c'est avec surtout violence conjugale. Aussi, donc, il faut parce que la seule façon qu'on avance, c'est en apprenant. Et quand on ne le met pas devant, on ne le sait pas, donc on n'en apprend pas. Et donc, voilà, je remercie à tout le monde qui va pas de l'avant, que ce soit réseaux sociaux ou à la télé ou ailleurs, pour nous informer, nous éduquer et nous rendre de meilleures personnes au bout de la ligne. Et à toi, je te remercie pour avoir donné, Alain, cette plateforme, de jaser un peu parce que content de voir ce que tu donnes avec cette énergie. On a besoin. Moi, je suis quelqu'un de positif parce qu'à la fin, je réalise que le négatif, on concentre beaucoup dessus. Et souvent, quand c'est un commentaire négatif, on s'acharne dessus. Quand on en a eu 9 qui étaient bons, puis on oublie les 9 qui étaient bons. Donc, pensez à ceux qui donnent du positif et
Emmagasinez ça pour que quand les périodes difficiles, ben, vous en avez assez pour passer par-dessus. C'est surtout ça. Donc, merci à vous. Ça a été un grand plaisir. Et à une prochaine fois, peut-être pour d'autres choses. Capitaine Bernier, comme on dit en toute fin d'entrevue, en langue Innu, on dit Chinash Kumitin. Chez les Algonquins, on dit Miigwech. Et dans les Premières Nations, dans la région de Montréal, on dit Niawen. Merci. Et puis, Miragwan Mwenkwe, on dit merci en pile, capitaine. Au plaisir. Bon bagaille, merci en pile tout le monde. Après BFM, palagé. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec cette légende du foot de Montréal, héritier d'une famille très impliquée dans le sport. Entre autres, Monsieur Jean Bernier a beaucoup fait pour le football également sur la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, Patrice Bernier, analyste à TVA Sport. Allez le suivre sur les réseaux sociaux ou sinon, ouvrez votre petit écran et suivez-le. On a des analyses incroyables puis on attend la MLS. Ils sont en train de se préparer pour nous présenter une saison incroyable en espérant qu'on pourra être au Stade Saputo. Toute une entrevue avec Capitaine Bernier. Je n'en reviens pas, messieurs, dames. On va dire merci à Gedwick Bernier d'avoir appuyé Coconut Podcast pour avoir Capitaine qui est super occupé. Les Bernier, ils font tout un travail pour le Québec. Sur ce, messieurs, dames, on se voit pour la prochaine entrevue, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Niawen, merci, au revoir.